Bonsoir, cher Eric. Je voudrais juste vous lire un message très bref de Costa Gavras, qui peut être là, puisqu'il est en Grèce, dans son pays d'origine, à Athènes, pour un hommage qui lui est rendu. Monsieur le Président, cher ami, cher Eric, je suis vraiment désolé de ne pas être parmi vous ce soir pour vous accueillir à l'occasion de la cérémonie des vœux du CNC et pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour 2013 de la part du conseil d'administration et du personnel de la Cinémathèque française. Pour vous exprimer notre joie de vous voir ici réunis avec les professionnels du cinéma dans la maison du cinéma. Je voudrais aussi vous remercier, ainsi que tous vos invités, pour votre bienveillance envers la Cinémathèque, toutes les bonnes volontés de la part des cinéastes, des producteurs, des distributeurs, des exploitants, des scénaristes, des acteurs, et le soutien financier du CNC ont permis à la Cinémathèque française, sous l'impulsion de Serge Toubiana, pardonnez-moi, et de son équipe, d'atteindre un niveau de fréquentation et de satisfaction jamais atteint auparavant. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne cérémonie des vœux. Costa Gavras. Merci. Voilà, merci Serge. Et un grand merci à Costa Gavras et à toute l'équipe, à Jean-Christophe, toute l'équipe de la Cinémathèque de nous accueillir pour ces vœux, une troisième fois pour ce qui me concerne. Alors on essaie chaque année de renouveler un peu l'exercice. Je dois dire, cette année, on a été un peu aidé par l'actualité, puisque on s'est déjà retrouvé, alors pas ici, mais pas très loin, à la Comédie Française, à peu près dans la même formation, pour évoquer donc ces assises du cinéma français. C'est un peu le premier acte de cette rentrée bien chargée. On était dans le décor du Malade imaginaire, ça c'est quelque chose dont on s'est rendu compte quand on est arrivé sur scène, et c'était évidemment intéressant, parce que déjà théâtre éphémère, il y avait beaucoup de théâtre sur le sujet, on ne voulait pas que ça dure trop longtemps, et puis le Malade imaginaire, effectivement, pour parler de la santé du cinéma français, savoir s'il était malade ou hypochondriaque, ou hyperchondriaque, ou même superchondriaque, et savoir si c'était parce qu'il y avait trop de cachets infligés aux gros films. Bon, voilà, c'était un sujet intéressant. Nous, ce qu'on s'est dit, en tout cas, c'est que les saignées du CNC, ça, c'est sûr que ça ne pouvait pas faire de bien au cinéma français. Donc c'est au moins une certitude qu'on a. Pour le reste, on va en discuter tout au long de l'année. Alors aujourd'hui, c'est un peu l'acte 2 de ces vœux. Évidemment, une cérémonie beaucoup plus festive, beaucoup plus détendue, chaleureuse. Il fait d'ailleurs très chaud dans cette pièce, mais c'est bien. Ça, tout le monde est plus décontracté, on va pouvoir se déshabiller un peu. Et donc, comme on a déjà fait pas mal de discours, il y a eu le FIPA, il y a eu ces assises, donc je vais essayer de faire court, je vous le promets. Le discours long sera mis en ligne. Il y aura un long métrage en ligne. Et je voudrais me contenter de vous souhaiter en fait une très bonne et très heureuse année. Voilà. Et je dis. Merci. Voilà. Peut-être. Alors je disais je, en fait, je voulais dire nous. Donc je reviens sur scène pour vous dire nous, parce que c'est vrai que c'est un travail d'équipe, comme on dit, et c'est vrai, le CNC. C'est un travail d'équipe, une grande équipe. Et je voulais saluer Audrey Azoulay, que vous pouvez d'ailleurs applaudir aussi. Et qui je vais faire comme Thierry Frémaux à Cannes, je vais faire lever toutes les personnes de la salle, les unes après les autres. Voilà. Toute l'équipe de direction et tous les agents, vraiment du CNC, parce que c'est vrai que c'est une équipe de gens passionnés, talentueux, qui ont de l'expérience et qui ont aussi de la patience, parce qu'il en faut, non pas pour vous supporter, ça c'est un plaisir quotidien, mais parfois pour répéter les mêmes messages inlassablement sur tous les médias, devant la Commission européenne, devant les corps de contrôle qui viennent nous auditionner à peu près 5 fois par an. Et en même temps, on a le plaisir, évidemment, quand on voit à l'écran toutes les belles œuvres qu'on aide à financer, évidemment, le plaisir d'avoir apporté notre petite pierre. Et puis je voudrais dire d'ailleurs que, parce que vous ne voyez pas forcément toutes les équipes du CNC, mais qu'on est très attentif à la parité au CNC.
et que depuis cette semaine, maintenant que Aude Akari est directrice financière et juridique, puisque Olivier Guillemot, qu'on remercie pour son travail, est parti pour Arte, eh bien, en fait, nous avons même dépassé la parité au comité de direction du CNC. Donc il y a plus de femmes que d'hommes au comité de direction. La moitié des services... Merci. La moitié des services du CNC sont dirigés par des femmes, la moitié. J'ai recruté 70% de femmes depuis que je suis là, je suis très, très content. Et 3/4 des commissions sont présidées par des femmes. À tel point d'ailleurs qu'il faut faire attention à garder quelques hommes au CNC. À commencer par moi, bien entendu. Qui est d'ailleurs la chance d'être dirigé par une ministre femme et un cabinet largement féminin également. Voilà, donc c'est un grand plaisir. Je vois Anne et Véronique qui sourient, donc on continue à féminiser le CNC. Alors 2012 a été une très belle année pour le cinéma, pour la création audiovisuelle, et pourtant on a un peu l'impression d'être des revenants. Alors des revenants, c'est l'occasion de saluer une très belle série française qui a montré que... Voilà. Et une très talentueuse actrice d'ailleurs. Toute l'équipe d'ailleurs est très talentueuse. Donc merci au Fabrice Gobert, Fabrice Lapatelière. Et puis on est des revenants aussi, d'abord parce qu'on revient à la Cinémathèque, mais ça c'est toujours un plaisir. Et puis aussi parce qu'on revient de la fin du monde, puisque le 21 décembre 2012 c'était censé être la fin du monde. Et on se dit que c'est peut-être grâce au cinéma que ça n'a pas été le cas, puisque vous savez qu'on a dédié ce jour-là au court-métrage, le solstice d'hiver, pour la 2e année, et qu'il y a plus de 2 millions de personnes en France et plus de 30 pays qui ont montré ou qui ont vu, qui ont parfois fabriqué d'ailleurs dans cette perspective, des films courts. Donc voilà, ça prouve que le public, le grand public veut voir des films courts dès qu'on peut lui en montrer, évidemment. Et d'ailleurs, le CNC en finance beaucoup, hein, on consacre à peu près 11 millions d'euros par an à financer des courts-métrages. Donc c'est pour ça aussi que ce soir, on a voulu vous montrer des films courts, toute la diversité de ce qu'on finance, mais aussi de ce que vous produisez et ce que vous diffusez. Pour tout vous dire, on avait quand même regardé les longs métrages, c'était vrai que c'était plutôt la tradition de diffuser des longs métrages, et on a vu des très beaux films avec Milvia, mais on avait du mal à voir des films qui faisaient moins de 2 heures. Et je le dis parce que les exploitants nous disent aussi parfois qu'ils ont du mal à projeter des courts métrages avant les longs, parce que les longs sont de plus en plus gros. Les longs sont de plus en plus longs. Donc voilà, si on fait des longs un peu plus courts, on pourra présenter plus de courts avant les longs. Ça, c'est aussi un message que je passe parmi vous. Alors, 2012 s'est achevé le 21 décembre, mais 2013 a commencé le 28 décembre. Ça, donc on fait tout en avance cette année, puisque nous revenons aussi d'une belle polémique, donc je le disais à l'instant, mais il faut en dire quand même quelques mots. Une belle polémique dans tous les sens du terme, d'abord parce qu'elle a fait un bruit incroyable, et par ailleurs, elle a soulevé des vrais sujets, des vraies questions. La rentabilité, qui n'est pas un mot vulgaire ni un gros mot, donc c'est vrai que nous on est très attentifs à la qualité, à la diversité. On voit aussi que quand même nos sociétés se portent plutôt bien, il n'y a pas eu non plus de sinistres majeurs dans la production et la distribution, il y a des performance complètement incroyable. Mais c'est vrai qu'il y a cette question qui se pose. Mais vous avez bien vu dans tout ce qui s'est ensuivi qu'il y a eu un contresens magistral qui a été fait, pas forcément par l'auteur de la tribune d'ailleurs, mais par tous les médias qui ont rebondi dessus, qui visaient à faire croire que des dérèglements, des excès qui pouvaient exister étaient liés à la régulation. Alors précisément, c'est le segment qui n'est pas régulé sur lequel il y a ces excès. Donc c'est un contresens total. Donc c'est bien parce qu'il y a le CNC, et parce qu'il y a les obligations des chaînes, et parce qu'il y a tout ce système à la française, que dans l'ensemble, nous permettons aux films de la diversité, aux films d'auteur, d'exister à côté, sans faire préjudice, sans que les gros films ne portent préjudice aux plus petits films. Et s'il y a des excès, il faut corriger et adapter notre modèle, mais il ne faut surtout pas le jeter aux orties, parce que de toute façon, ces dérèglements ils sont bien plus importants en Inde ou aux États-Unis, dans des pays où il n'y a pas de régulation. Et puis c'est d'autant plus paradoxal d'avoir cette polémique au moment où, ça a été relevé d'ailleurs par vous-même, y compris la semaine dernière, et y compris d'ailleurs par Costa Gavras et Michel Hazanavicius qui avaient ouvert ces assises, ce serait d'autant plus paradoxal que notre cinéma connaît une véritable renaissance. Et je pense que Thierry Frémaux ne dira pas non plus le contraire. Non seulement en France, à Cannes, on avait quand même 49 films sur 56 qui étaient des coproductions françaises, et puis dans le monde. Mais là, vous connaissez les statistiques publiées par Unifrance, et ce n'est pas qu'un seul film, c'en est plusieurs, et qui d'ailleurs investissent des genres très, très différents. Voilà, et vous, comme il y a beaucoup de votants à l'Académie des Césars, évidemment, vous avez pu constater, on a pu constater à quel point cette production en 2012 avait été riche, et qu'entre Amour et sa palme, et son Golden, et peut-être plus, entre Holly Motors, Camille Redouble, Les Adieux à la Reine, toutes les films d'animation
dans laquelle la France excelle, les Zarafa, les Kirikou, les Ernest et Célestine, eh bien, il y avait une richesse de talents exceptionnelle. Et puis, certes, Astérix a été battu par James Bond, mais le Marsupilami, ne l'oublions pas, avait vaincu tous les super-héros d'Avengers. Donc voilà, il faut quand même parfois ne pas oublier que nous sommes très puissants et performants. La fiction télévisuelle, je le disais à l'instant, aussi s'est bien portée. Et dans les scores d'audience, puisqu'on parle quand même beaucoup d'audience, sur TF1, sur M6, Nos chers voisins, Scène de ménage, et puis évidemment sur Arte, ainsi soit-il, sur France Télévisions et Les Hommes de l'Ombre, toutes ces séries ont fait des très bons scores et ont battu des séries américaines puissantes. Donc voilà, donc nous continuons et nous continuerons en 2013 à défendre notre modèle, et avec la conviction que d'ailleurs vous nous transmettez, mais aussi que nous transmettent tous les autres pays du monde, que notre système, il n'est jamais parfait, mais en tout cas, c'est peut-être le moins pire de tous, et surtout qu'on passe notre temps à essayer de le perfectionner. On a eu l'an dernier des sollicitations du monde entier, de pays qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir, la Mongolie, qui voit les succès de la Corée, parce que la Corée a un CNC sur le modèle français, le Sénégal et la Tunisie, parce qu'ils voient le succès du Maroc, qui a un CNC sur le modèle français. Donc voilà, tous ces pays, l'Amérique latine, la Chine, les deux Chines d'ailleurs, puisque Taïwan aussi est venu nous voir. Donc on continue à faire recette dans le monde entier, donc on espère pouvoir être prophète quand même en notre continent, que ce soit à Paris ou à Bruxelles. Voilà, donc pour éteindre cette polémique qui a pris des proportions assez incroyables, il y a eu ces assises et elles vont se poursuivre dans la durée avec un groupe de suivi qu'on va réunir, des études sur la rentabilité des films dans lesquelles on va tous vous associer pour que personne ne conteste la méthodologie et les résultats a posteriori, ça c'est important. Et puis évidemment ces sujets de la rentabilité, de la transparence, de la remontée des recettes. Il faut évidemment les lier à d'autres sujets qui sont, vous le savez, tout aussi importants. La programmation du cinéma dans les salles, maintenant qu'elles sont numérisées à plus de 90%, ça aussi c'est un résultat positif de la France. Quasiment la totalité du parc est numérisée, mais ça pose des questions sur la diversité de cette programmation qu'il faut préserver et même augmenter. Et puis il y a la question, ça arrive souvent en bout de chaîne, mais pourtant c'est majeur, c'est central, c'est la question des industries techniques. Voilà, donc on a publié un rapport, on remercie d'ailleurs Frédéric Lepers et Jean-Noël Portugal, sur la situation des industries techniques avec une prospective, une perspective de 10 ans. Voilà, il faut aussi qu'on travaille sur la rentabilité aussi de cette filière et dans ce sujet d'ensemble qui concerne la rentabilité de notre modèle d'exploitation des films. Et puis ça concerne aussi la télévision, je le disais au FIPA, parfois certains se plaignent que la fiction française est trop chère. Donc, il faut savoir investir lourdement pour faire des séries qui s'exportent. Canal l'a montré, avec des séries qui sont reprises et adaptées même aux États-Unis ou en Angleterre. Mais il faut aussi, sur la fiction journalière ou les fictions destinées aux nouvelles chaînes de la TNT, eh bien, il faut aussi savoir produire léger, y compris dans les cachets des stars de la télévision. Donc évitons, je dis à titre préventif, que cette polémique s'exporte vers l'audiovisuel. Évitons surtout que la mauvaise fiction, entre guillemets, chasse la bonne fiction, comme on le dit, de la monnaie. Voilà, donc ce qu'on peut souhaiter, ce qu'on peut tous se souhaiter à nous tous pour 2013, on l'a mis sur notre carte de vœux, c'est que cette année soit créative, voilà, qu'elle soit plus créative que jamais. On en aura besoin pour affronter ces défis qui se présentent à nous. On peut souhaiter donc que les Français soient aussi nombreux, et même plus nombreux, à aller au cinéma, que l'on préserve notre part de marché. Et pour ça, il faut effectivement que nos films continuent à rayonner. Pour ça, au CNC, on va continuer à soutenir à la fois l'exploration du temps et de l'espace. Alors le temps, c'est l'histoire, évidemment. Donc on est très heureux de lancer cette année. On est en train de finaliser les dernières virgules du cahier des charges, mais la Cinémathèque en ligne, cette grande encyclopédie du cinéma en ligne, et qui est un projet qui fédère non seulement les archives du film, mais les cinémathèques, la Cinémathèque française, l'Institut Lumière de Lyon, Toulouse, Grenoble, Perpignan, enfin vraiment un grand portail qui va permettre de montrer toute la richesse des films du passé, tous les documents qui accompagnent ces films, et qui va aussi pouvoir s'interconnecter avec d'autres plateformes internationales, puisque maintenant les Anglais ont pris modèle sur notre démarche, ils sont en train de lancer leur propre portail, les Canadiens l'avaient déjà fait, les Allemands le font aussi. Et puis il y a tout l'espace de la francophonie, avec lesquels on va pouvoir aussi diffuser notre patrimoine de films et notre connaissance sur nos films depuis les frères Lumière dans le monde entier, jusqu'en dans des pays dont nous avons parfois perdu la connaissance. Et Bertrand Tavernier, vous le verrez tout à l'heure à la fin de la projection, évoquera un pays dont la cinématographie est tout à fait intéressante et qui a parfois été retombée dans l'oubli. Voilà, donc on peut espérer une production 2013 et des récompenses dans tous les festivals qui soient à la hauteur de
de 2012. Et on peut aussi espérer que ce portail puisse être un outil de culture et d'éducation artistique. Vous savez que c'est une priorité de la ministre de la Culture. Toutes les écoles seront branchées sur ce portail qui ensuite s'enrichira évidemment de tous les films à produire. Ça permet de faire le lien avec un autre sujet qui concerne non seulement le cinéma mais aussi l'audiovisuel. C'est comment conserver la mémoire du passé mais aussi la mémoire d'aujourd'hui et la mémoire de demain dans un monde totalement numérisé. C'est un enjeu majeur. On continue à conserver les films en 35 mm, mais les courts-métrages, on a du mal à convaincre les producteurs de les basculer en 35 mm quand ils viennent les déposer aux archives. Et puis toute la production audiovisuelle, la fiction, l'animation, n'a jamais été en 35 mm. Et pourtant, il faut préserver ce patrimoine. Donc ça, c'est un sujet majeur. Et donc on aura l'occasion de lancer aussi une grande démarche pour voir comment, au moment où chaque année qui passe, on produit autant que les 5 siècles passés en matière d'image, au total, comment est-ce qu'on affronte ce défi gigantesque du tri, de la collecte et puis de la conservation. Voilà. Puis on espère conserver notre réserve numérique. Alors je le dis en même temps, on la perd, mais on espère en tout cas épuiser ce qui nous reste comme crédit pour continuer à numériser des films. On en a numérisé 104 avec l'aide du CNC depuis l'été dernier. Là, cette semaine, on a communiqué sur la dernière commission d'aide. Donc il y a des films de Romer, de Resnais, de Verneuil, de Bresson qui vont être numérisés. L'an dernier, on a passé des films de Chris Marker, à qui on rend hommage. On est d'ailleurs heureux que les souvenirs liés à sa vie puissent venir à la Cinémathèque. La Jetée était projetée au cinéma des cinéastes justement le 21 décembre dernier, une œuvre magistrale, une recherche du temps perdu en format court. Et la copie, évidemment, était de mauvaise qualité. Ce film était en train d'être restauré avec l'aide du CNC, comme le Jolimet et tant d'autres. Et puis, il faut passer aussi de l'histoire à la géographie. Donc, on va continuer aussi à explorer le monde avec l'aide au cinéma du monde, avec la coproduction, avec tout ce qu'on peut nouer comme accord avec les pays du monde, puisque c'est là aussi qu'on peut trouver les talents et qui vont ensuite faire des palmes d'or. Et là, la France a évidemment un savoir-faire qui est reconnu en production, en distribution. Et donc, on est très heureux que déjà on ait pu aider plus de 38 films de 30 nationalités différentes au titre de l'aide au cinéma du monde. Donc là, c'est Tabou de Miguel Gomez. Voilà, c'est un film d'un cinéaste portugais qui a été tourné en Afrique. Donc tous ces films majeurs, on veut continuer à pouvoir les financer. Et puis alors, 2012, vous le savez, ça a été l'année franco-allemande. Il y avait beaucoup de commémorations autour de la relation franco-allemande, avec un traité qui marche très bien, qui s'est terminé avec la célébration du traité de l'Élysée. Eh bien, 2013 sera placé sous le signe de l'amitié franco-italienne. Vous savez que c'est une priorité que Aurélie Filippetti nous a fixée. On en est très heureux. Et je le dis devant Claudia Cardinal, qui nous fait l'honneur de sa présence. Vous pouvez... Il y a des très belles photos de Claudia Cardinal au CNC italien. Donc on a proposé de faire un échange avec nos photographies du CNC parisien. Comme ça, on vous aura sous les yeux toute la journée. Et donc avec l'Italie, nous sommes en train, avec Nicolas Borrelli, mon homologue, de faire un fonds d'aide au développement commun qu'on annoncera à Cannes, avec un forum de producteurs franco-italiens, si possible en présence des deux ministres, pour consacrer cette aide bilatérale qui, on l'espère, va permettre de revenir à l'âge d'or de la grande coproduction française et franco-italienne, de la coproduction transalpine. Voilà, puis nous allons soutenir l'exportation, les exportateurs, parce que c'est aussi un secteur qui a besoin de capitaux, qui a des problèmes de trésorerie. Pourtant, c'est aujourd'hui qu'il faut encourager l'exportation, au moment où justement notre cinéma est de plus en plus universel. Et donc on a dégagé une enveloppe de 10 millions d'euros pour l'IFSIC, et on en déterminera ensemble les modalités cette année. Et puis on a parfois des talents cachés qui sont aux portes de nos villes, de nos cités, de nos campagnes. Donc on va aussi continuer ce travail de recherche des talents, que ce soit par les programmes talents en cours, que ce soit par les dispositifs de l'éducation artistique et culturelle, que ce soit par l'ouverture des écoles, notamment de la FEMIS, à tous ces talents de la diversité. C'est aussi important. Et puis être créatif, je ne voudrais pas être trop long, mais être créatif, c'est évidemment aujourd'hui s'interroger sur les œuvres elles-mêmes. Donc il y a ceux qui les portent, les auteurs, producteurs, et puis aussi la nature même des œuvres. Et là, c'est évidemment très intéressant aujourd'hui que la révolution numérique nous conduise aussi à nous interroger sur l'évolution, parfois des mutations génétiques qui arrivent sur ces œuvres, que ce soit les documentaires ou les fictions audiovisuelles qui s'hybrident, ou le cinéma qui s'hybride avec le jeu vidéo, ou la télévision qui s'hybride avec les programmes web. Je ne sais pas si vous savez, mais là, ça a été aussi
initié par Véronique et Anne. Depuis 2008, on a aidé au total 800 programmes web, que ce soit des applications pour tablette ou des web fictions, des web documentaires. Donc tout ça, évidemment, ça fait partie aussi de ce qu'on veut apporter, cette contribution à la nouvelle frontière créative. Et puis à chaque fois, évidemment, c'est un pari, puisque je crois que c'est Jacques Fonstein qui le rappelait au dernier FIPA, c'est toujours difficile de savoir, a priori, on le verra d'ailleurs dans quelques films, ce que va être une œuvre, est-ce que ça va devenir une œuvre quand on juge en amont du projet. Donc ça, c'est une complexité aussi à laquelle on est confronté, mais vous aussi. Et c'est évident que pour y répondre, on ne va pas recréer des académies comme au meilleur temps ou au pire temps de la peinture bourgeoise, puisque ça finit toujours par faire ensuite des salons, des refusés, mais on va plutôt mobiliser les expertises les plus vives, les plus ancrées dans le marché et dans l'art, pour nous aider justement à faire le tri. Est-ce que c'est un documentaire, est-ce que c'est une fiction, et dans la mesure où il y a un travail créatif particulier, qualitatif, mais aussi objectivable, et bien évidemment d'y apporter une plus-value aussi financière de notre part, et inversement de pouvoir se dire que sur certains programmes qui ressemblent étrangement à du flux, eh bien on n'apportera pas d'aide. On y est de toute façon conduit puisque notre compte de soutien il se tasse alors que les volumes de production explosent. Il y a 10 ans, on diffusait 50 000 heures de télévision. Aujourd'hui, on est à 750 000 si on prend toutes les chaînes du câble et du satellite. Donc il est évident qu'on devra avoir une politique plus restrictive, plus sélective. Sélective est un mot un peu moins effrayant que restrictive. Mais, et donc, voilà, ce sera aussi un des sujets de l'année 2013, de voir comment, sur la fiction, sur le documentaire, on arrivera à mieux traiter, à mieux récompenser le vrai travail créatif. Voilà, et je salue l'arrivée de Kim Pham et de Sophie Casse, donc, qui sont des aides vigilantes et des tutelles vigilantes au cabinet d'Aurélie Filippetti. Et qui connaissent bien le CNC pour y avoir travaillé tous les deux d'ailleurs, y compris à la Cinémathèque pour Sophie, comme chacun sait. Voilà, donc je pense, alors je suis désolé, on arrive un peu à la fin, parce que je ne sais pas si les esprits sont échauffés, mais les corps le sont, je pense. Et ils ont envie, je pense, de voir quelques films. Donc je terminerai en disant que pour pouvoir affronter tous ces défis, il faut de l'ambition, ça nous en avons, la ministre en a. Il faut de la volonté, ça aussi on en a beaucoup. Il faut du temps, ça on pense aussi en avoir. Et puis il faut des moyens. Et c'est là évidemment qu'on a aussi un combat à mener, c'est évidemment de garantir, de préserver nos moyens. Donc ça, tout le gouvernement est engagé aujourd'hui dans quelques dossiers qui malheureusement ne dépendent pas de la France. Et on entendait tous, il n'y a pas très longtemps, José Manuel Barroso à Marseille qui citait Denis de Rougemont en disant « L'Europe est culture ou n'est pas ». Et j'avais envie de lui dire, pardon, mais on n'a pas l'impression qu'elle ait grand-chose pour l'instant, que ce soit d'ailleurs au Mali, mais même en matière culturelle. Donc on a vraiment ce combat d'arriver à faire valider la TST, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, c'est qui nourrit le compte de soutien. Arriver à avoir une communication sur les aides d'État qui ne considère pas que les aides d'État soient des problèmes, mais que ce sont bien des solutions qui permettent à un cinéma européen d'exister, et d'exister dans sa diversité. Là aussi, c'est la devise de l'Union européenne, unie dans la diversité, et pas unie dans le formatisme, dans le formatage et la standardisation, et dans l'obéissance aveugle à un droit de la concurrence qui s'érigerait en monopole de la pensée. Et donc, on aura besoin de vous, comme vous avez peut-être un peu besoin de nous, pour faire concrétiser et faire valider ce modèle à la française. Et ce qu'on peut vous dire, en tout cas, c'est que les CNC européens, enfin l'union des CNC européens n'a jamais été aussi forte qu'en cette période difficile. Et on a même sollicité des soutiens écrits de tous les autres pays pour faire valider notre taxe, parce qu'ils voient évidemment dans chaque autre pays l'intérêt de procéder de la même façon. Voilà, donc je vous souhaite à nouveau, et j'en terminerai là, une année 2013 créative. Et pour la fêter ensemble, on s'est dit que c'était intéressant de vous montrer quelques films. Des films variés, avec de la poésie, avec de la légèreté. On espère que les années 2010 ne seront pas des années lourdes, parce que justement la marque du génie français, c'est de dire des choses profondes avec légèreté. Donc on va laisser la longueur aux Américains, la lourdeur aux Germaniques, et nous on va rester dans la légèreté française. Donc le fil rouge entre tous ces films que vous allez voir, c'est on a essayé de trouver un fil rouge. On avait mis programme surprise parce qu'on était tellement pris par les assises qu'on n'avait pas tellement le temps de s'en occuper. Et puis, finalement, on a trouvé un fil rouge entre tous ces films, vous allez voir. Non, mais on a quand même travaillé, on a quand même vu beaucoup. Et ce sont les métiers et les techniques du cinéma. Donc le cinéma au sens large, le cinéma, c'est l'image qui bouge. Et comme aujourd'hui, avec le numérique, c'est même la manière de faire du cinéma qui bouge,
Donc voilà, on espère que vous trouverez que c'est vivant. Alors le premier film s'appelle Climax, de Frédéric Socher. Donc, ça montre que le cinéma, c'est avant tout une grande famille. C'est un travail d'équipe où chacun met son ego de côté pour se dévouer justement à l'œuvre collective qu'il va accomplir. Ensuite, il y aura La lettre d'un cinéaste d'Alain Cavalier, je le dis devant Françoise Vidoff, parce qu'on est très heureux de montrer ce film d'une grande poésie et qui montre qu'il n'y a pas si longtemps encore, en 82, on pouvait faire des films avec une feuille de papier blanc comme un écran de cinéma et un crayon à papier. Et puis ensuite, vous verrez que très vite, il n'y a plus de pellicule, donc ça entraîne, la fin de la pellicule entraîne certains débordements. Donc ça, ce sera Cliché de Vincent Lacroix, puis Sushi. Alors, c'est rien à voir avec les sushis, d'ailleurs, ça ne se prononce pas comme ça, c'est Suyi, c'est chinois. C'est une petite fille chinoise derrière l'écran de Thomas Rio, en 3D. Donc, normalement, vous avez des paires de lunettes à votre disposition. Et puis, pour finir ce petit voyage, on ira dans 3 continents, parce qu'on a de l'ambition. Donc, Blue Line d'Alain Soma, sur la frontière libanaise. Vous verrez que la ligne bleue n'est pas que la ligne bleue des Vosges. C'est un incident qui a été passé sous silence, alors qu'il aurait pu avoir de graves répercussions. Et puis, un beau carnet de voyage, WAC, en Côte d'Ivoire, de Bastien Dubois. Et puis, on reviendra en Europe, comme je vous le disais, pour terminer avec une parole de Bertrand Tavernier, dont la cinématographie est beaucoup plus inspirante que ce que l'on connaît. Alors rassurez-vous, le programme complet ne fait que 7 heures, car on a coupé tous les films à la 60e minute pour que ce soit des courts-métrages. C'est vrai que c'est la seule règle en matière de courts-métrages. Donc on vous souhaite une très belle projection. Et on remercie toutes les équipes du film. Voilà, si vous voulez vous lever, les équipes des films qui sont un peu dans la salle, et on les applaudit.